Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Bacon où on s'attaque aux lasagnes de qui? Du petit chat. Voilà, vous l'aurez reconnu, c'est Garfield. Pour les ingrédients, vous pourrez regarder ça dans la description, mais nous on a faim, on passe à la recette. Et la première étape consiste à couper un oignon rouge en tranches. Et là je vous donne mes petites astuces pour pouvoir les couper comme il le faut. On va essayer d'avoir un oignon qui soit coupé le plus finement possible. Pour cette recette familiale, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'éléments à couper. Des carottes, de l'ail, des oignons et des herbes fraîches. On coupe ensuite une carotte, ce sera uniquement pour donner de la couleur à notre sauce. Si vous aimez pas ça ou si vous êtes allergique, vous n'êtes pas obligé. Donc on coupe la carotte en petites tranches, vous l'avez vu, j'ai pas été très régulier, mais ce n'est pas important. La sauce mijotera quelques bonnes heures. On passe ensuite au magnifique ail, oui parce que l'ail c'est important, et je vous donne une petite astuce, ici c'est d'enlever le germe à l'intérieur. Il semblerait que ce ne soit pas digeste. Je fais confiance au chef. On le tranche assez finement ou on peut même aussi l'écraser avant de le trancher. C'est une méthode afin qu'il puisse dégager de bonnes saveurs et vous donner une haleine fraîche. Bon, pour ce que je viens de dire, ce n'est pas prouvé. On passe aux herbes fraîches et ensuite on va trancher environ 10 g de basilic et 15 g de persil. Donc on réservera 5 g de persil pour notre béchamel spécial qui sera à base de ricotta. On arrête la découpe et notre mise en place est prête. C'est pas une recette qui demande le plus d'efforts et c'est pour ça que c'est réconfortant. On sort les casseroles et les gros pots et on va faire chauffer de l'huile d'olive dans une assez grosse marmite. Vous pouvez mélanger l'huile d'olive au fond de la marmite, ce qui ne sert strictement à rien. À cela, vous ajoutez vos pièces de viande, donc on a pris 500 g de bœuf haché et 500 g de chair à saucisse de porc. Vous mélangez ensuite vigoureusement la viande afin de la séparer en petits morceaux. N'hésitez pas à mettre de l'huile de coude. Oubliez ce que je viens de dire et vous pouvez ensuite rajouter les oignons émincés. Rajoutez à cela ensuite les carottes et l'ail et vous laissez la viande brunir. Vous continuez à mélanger pour que la viande ne brûle pas d'un côté et on va ensuite passer aux épices. À ce stade-là, lorsque toute la viande est colorée, vous pouvez ajouter le sel, le poivre, le sucre, l'origan, de la muscade, c'est optionnel, et ensuite les herbes fraîches. Je préviens que la muscade est optionnelle car elle se retrouve également dans notre béchamel spécial. Vous mélangez et vous ajoutez ensuite une boîte de 400 g de tomates pelées et leur jus et 2 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomates. Je vous avoue, ça sent super bon. Vous ajoutez à cela environ 10 centilitres de bouillon de poulet. Ensuite on passe aux aromates et là vous pouvez opter soit pour un bouquet garni. Nous on est resté simple, on a ajouté des feuilles de laurier. La sauce est enfin prête à mijoter. Vous résistez à l'envie de tout manger et vous baissez le feu. Vous mélangez une dernière fois et vous couvrez à feu doux pendant 1 à 4 heures. Le plus étant le mieux, mais je sais qu'il y en a certains qui n'auront pas cette patience. Pour la béchamel revisitée, on va commencer par ajouter gracieusement 500 g de ricotta. À cela, on ajoute ensuite environ 200 g de parmesan, une bonne pincée de sel, une demi-cuillère à café de noix de muscade et on ajoute les 5 g de persil que l'on a réservé. Pour lier le tout à la cuisson, on ajoute un œuf. On mélange ensuite vigoureusement et puisque vous êtes des fins observateurs, vous aurez remarqué qu'on n'a pas mis beaucoup de persil et qu'on avait oublié la moitié de la ricotta. Pas de panique, on a rattrapé le coup. Et ensuite, regardez-moi ça, après environ 1 heure de cuisson, c'est déjà magnifique. On retire les feuilles de laurier et on préchauffe le four à 190 degrés. On va ensuite passer au montage des lasagnes. Dans un plat adapté au four, on va ajouter un petit filet d'huile d'olive afin de graisser tout le plat, comme ça vous ne perdrez aucune miette de ces délicieuses lasagnes. La première couche est réservée à la viande, vous nappez généreusement et vous y ajoutez ensuite des pâtes à lasagne. Dans le bon sens, c'est mieux. Pour nos lasagnes, on va faire 2 couches, mais n'hésitez pas à être créatif. Une fois que vous avez placé vos pâtes, vous allez ensuite napper le dessus de la sauce à la ricotta. Vous nappez ensuite le dessus généreusement de la sauce béchamel à la ricotta et vous y ajoutez ensuite des tranches de fromage. On a opté pour du cheddar anglais pour son côté crémeux et puissant qui se marie très bien aux recettes italiennes. Une fois les tranches disposées, vous ajoutez une nouvelle couche de viande. Pour notre cas, on a tout fini, on était gourmand. Vous pouvez ajouter du parmesan râpé sur le dessus et vous ajoutez une nouvelle couche de pâte. Puisqu'on est si bien parti et qu'on est dans un bon élan, on va finir la ricotta et bien napper généreusement les pâtes. On rajoute ensuite du parmesan et par-dessus du gruyère râpé afin que ça puisse gratiner. On n'hésite pas à mettre une bonne couche, ça va donner une très belle coloration à vos lasagnes. Pour parfaire la cuisson, on va rajouter du film aluminium. La cuisson est en 2 temps, 25 minutes avec de l'alu, 25 minutes sans, pour que le dessus soit bien doré, croustillant et bien gratiné. Après les 25 premières minutes de cuisson, on retire le papier aluminium. Veillez aussi à ce que l'aluminium ne soit pas en contact avec le fromage, ça évite des choses comme celle-ci. Mais il faut avouer que c'est joli.
Et c'est parti pour 25 minutes d'attente interminable avec une odeur à réveiller un mort. Mais une fois les lasagnes cuites et sorties du four, voici la belle récompense. Je vous assure que c'est une des meilleures lasagnes que j'ai mangées de ma vie. On vous fait une petite démonstration, ça mériterait presque un ralenti. Mais elles se tiennent bien, elles sont parfumées, elles sont délicieuses. Donc une chose à vous dire, allez-y, lancez-vous. Un grand merci à tous en tout cas, parce que vous avez été nombreux à suivre la chaîne. Vous avez été près de 1000 à regarder la première vidéo. On va en poster toutes les semaines, donc je vous dis abonnez-vous. N'hésitez pas à nous donner des suggestions en commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine.